Jusqu'à 9h, Good Morning Business. 7h20 sur BFM Business et sur RMC Découverte. On va parler de ces seniors. 1 million de seniors en plus sur le marché du travail avec la réforme des retraites. Valérie Gruot, bonjour. Vous êtes fondatrice du site Senior à votre service. Vous les seniors, vous connaissez ça par cœur. C'est votre mission un peu ce matin, nous convaincre tous, même si on l'est déjà un petit peu, qu'un senior, c'est super, qu'il faut absolument faire tout pour les garder dans l'entreprise. Alors clairement, vous avez raison, et il y a beaucoup de pédagogie à faire encore au niveau des entreprises, pour le coup. Les seniors ont une vraie richesse, évidemment, à apporter. Et puis quand on dit seniors en France, on parle de personnes qui ont 50 ans, donc attention aux mots. Et à 50 ans, évidemment, on ne se sent pas considéré comme senior. Et que c'est riche, en fait, pour une entreprise d'avoir dans ses équipes à la fois des jeunes qui démarrent leur vie professionnelle, des trentenaires, des quadras, et des personnes qui ont 50 ans ou plus. Pourquoi ? Parce que chacun va avoir ses compétences techniques ou autres, mais aussi des valeurs, en fait, des qualités personnelles qui vont pouvoir mettre à profit. Un senior, par exemple, ça va être quelqu'un qui va pouvoir plus facilement prendre du recul, qui va avoir une meilleure capacité de résistance au stress. Ça va être quelqu'un aussi qui va être beaucoup plus fidèle dans le poste. Parce qu'une personne passée, par exemple, 55 ans, qui trouve un job, elle ne va pas aller regarder autour si potentiellement il peut y avoir une évolution de carrière ailleurs. Et on sait ça, que la rétention des talents aujourd'hui pour un DRH c'est essentiel. C'est essentiel. Donc du coup, ça c'est un vrai plus. Et ce sont ces qualités-là que les seniors aussi doivent avoir en tête et mettre en perspective quand ils vont passer un entretien ou quand ils vont postuler dans une entreprise. Vous avez l'impression qu'il y a une dévalorisation eux-mêmes des seniors ? Quand on voit les taux de chômage, c'est clair, quasiment 1 sur 2 entre 55 et 64 ans est au chômage aujourd'hui. Donc on s'auto-dévalorise. Évidemment, parce que c'est hyper frustrant quand vous avez quelqu'un qui a travaillé toute sa vie et qui du jour au lendemain est mis à la porte par une entreprise qui a 50 ou 55 ans, qui envoie des centaines et des centaines de CV et qui n'a soit aucune réponse, soit des réponses bateaux pour lui dire finalement qu'on ne correspondait pas au profil. Donc il y a forcément une perte de confiance et donc il faut aussi accompagner ces personnes-là et leur souligner justement toutes ces qualités-là qui peuvent mettre à profit au-delà de leurs compétences techniques, en fait. Alors on sait que mécaniquement, quand on prolonge la durée, quand on reporte l'âge de départ à la retraite, on augmente le taux d'emploi. Par exemple, entre 2010 et 2014, le taux d'emploi des 60-64 ans a presque doublé. On est passé de 19 à 33% parce qu'on avait reculé avec les trimestres Touraine l'âge de départ. Là, on attend, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, 1 million de seniors en plus sur le marché du travail. Alors, c'est pas du tout, vous n'y voyez aucune ironie, on a gardé Jean-Marc Daniel avec nous parce que c'est notre senior. Il est très enthousiaste par de la réforme et la possibilité du cumul emploi-retraite. Ça, c'est vraiment important, c'est-à-dire qu'en fait, on va continuer, une fois qu'on sera à la retraite, à cotiser et à augmenter sa pension future si en parallèle, à mi-temps, à quart-temps, on continue à travailler. Alors ça, pour le coup, c'est un vrai plus que c'est vraiment demandé par les retraités qui cumulent. Aujourd'hui, ils sont à peu près 500 000, c'est quand même 2 fois plus qu'il y a 10 ans. C'est assez important. Et c'était vraiment une remarque qui venait souvent, qui disait je travaille, je cotise, ok, j'ai un salaire, mais finalement, je ne cotise plus pour moi. Je cotise plus, je cotise pour rien. Je cotise pour rien, enfin, je cotise pour les autres, c'est notre système social. Oui, mais bon. Mais pas à titre individuel, et ça, c'est vraiment une avancée pour ces persistants, ces personnes qui cumulent emploi et retraite, parce que c'était vraiment demandé. Et puis, donc, ça, c'est vraiment une mesure qui, pour moi, est intéressante et importante. Et qui va sans doute inciter beaucoup, peut-être davantage, de retraités, de continuer à prendre une activité partielle. Comme Jean-Marc. Comme Jean-Marc, non ? Oui, absolument. Non, mais par rapport à notre conversation, je ferai juste 3 petites remarques. La première, c'est que l'effet d'horizon, c'est-à-dire le fait que quand on reporte l'âge de départ à la retraite, on augmente l'emploi des gens qui sont juste dans la tranche d'âge immédiatement avant cet âge, c'est un effet qu'on constate partout. Il n'y a pas qu'en France, en Suède, ça a été spectaculaire. Et vous le disiez, il y a un effet de fidélité. C'est-à-dire quand vous êtes là, vous avez 5, 6, 7 ans devant vous, et à ce moment-là, vous vous investissez pour l'entreprise qui vous emploie. Le deuxième élément que je mettrais en avant, c'est que François Hollande avait essayé de mettre en rapport ce transfert, c'était le senior junior, senior junior, ce qu'il appelait le contrat des générations de génération, et on s'aperçoit que ça n'a pas très bien marché. Pourquoi ? Et en fait, les transmissions de savoir se faisaient dans les deux sens des endroits où ça marchait. C'est-à-dire que les seniors transmettaient effectivement une expérience, mais les jeunes transmettaient aux seniors effectivement la maîtrise des nouveaux savoir-faire, et
c'était assez positif. Et puis, le dernier élément, on s'aperçoit que parmi les auto-entrepreneurs, il y a quand même, alors il y a des populations très diverses, mais il y a quand même beaucoup de jeunes retraités qui sont auto-entrepreneurs. Et donc, 16% des seniors ont créé une entreprise. Oui, et donc il y a une capacité de travail qui est à disposition. Mieux on la mobilise, mieux ça vaut. Valérie Gruot, pardon, c'est ce que vous faites en fait, c'est d'employer ces auto-entrepreneurs seniors, non? Alors moi je les emploie pas, mais je les mets en relation. Je mets en relation des seniors qui cherchent un emploi, qui sont pas arrivés à l'âge de la retraite, ou des retraités qui cherchent des compléments de revenus, avec des recruteurs qui peuvent être soit des entreprises, mais aussi des particuliers employeurs dans le cadre du service à la personne. On a un gros volet qui concerne le service à la personne et qui intéresse fortement des retraités en fait. Bien sûr. Parce qu'il y a beaucoup de temps partiel, et puis ce sont des métiers aussi de contact. Ce sont des métiers qui génèrent du lien social, parce que parfois les retraités, au-delà de chercher un complément de revenu, qui reste une motivation principale, ils vont aussi chercher du lien social, parce que c'est compliqué du jour au lendemain de se dire mais qu'est-ce que je fais de mes journées, à quoi je suis utile, etc. Donc il y a cette recherche de sens, d'utilité aussi, qui passe par le travail et la reconnaissance sociale. Vous qui faites beaucoup de pédagogie, qu'est-ce que vous pensez de cet index senior qui n'est pas contraignant, sauf si vous ne publiez pas vos chiffres, et qui va arriver d'ici l'année prochaine dans les entreprises de plus de 300 salariés? C'est important dans la pédagogie d'avoir une petite incitation? Alors, je trouve que c'est important que ça existe, parce que ça va permettre de continuer à travailler justement cette pédagogie au sein des entreprises. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a des entreprises qui, au niveau, je dirais, du top management, sont OK pour recruter des seniors. Par contre, là où ça coince, c'est en dessous, en fait. Quand on arrive dans les strates inférieures du middle management, parce qu'on va avoir des managers jeunes et qui sont un peu effrayés par le fait de recruter des personnes plus âgées qu'eux. Donc, plus il y aura de pédagogie dans l'entreprise, plus ces préjugés qu'on a aujourd'hui, c'est les profils seniors, vont s'estomper. Mais ça prend du temps. C'est intéressant parce qu'il y a un vrai débat au sein du patronat. Tout à l'heure, on aura la vice-présidente du MEDEF, Dominique Carlac, qui n'est pas d'accord. Et en même temps, on a par exemple la NDRH qui est très favorable à la publication d'un index senior. Donc il y a vraiment un débat qui est passionnant. Sachant que cet index n'est pas contraignant aujourd'hui. Enfin, comme il est présenté... Bon. Juste une dernière question. Votre business model dans la mise en relation d'auto-entrepreneurs seniors et d'entreprises ou de retraités, c'est quoi? Vous prenez une commission fixe? Comment Alors, ça se passe? les candidats, tous les candidats peuvent s'inscrire gratuitement, mettre leur profil en ligne gratuitement. Par contre, les entreprises, elles vont payer pour poster leurs offres ou contacter les candidats. C'est très clair. Merci beaucoup Valérie Gruot, fondatrice du site Senior à votre service.